La pendule de marbre sonnait à peine 19 heures quand François Delambre, magnate de l'immobilier parisien, décida de rentrer chez lui plus tôt que prévu. Son chauffeur, surpris, ne posa pas de questions. Dans la limousine, le millionnaire pensait déjà au visage lumineux de sa femme Isabelle, une héritière habituée aux bals et aux réceptions. Elle n'avait jamais su que son mari, derrière ses chiffres et ses contrats, rêvait parfois simplement d'un dîner tranquille à deux. La grille automatique s'ouvrit sur la vaste demeure de Neuilly, un palais moderne aux façades de verre. Tout semblait étrangement silencieux, ni majordome, ni domestique. François monta l'escalier de marbre, curieux. Chaque pas résonnait dans la maison comme un écho d'inquiétude. Devant la porte de la chambre principale, il hésita, puis il tourna la poignée sans bruit. Ce qu'il vit alors le glaça. Là, dans ses draps de soie, Isabelle n'était pas seule. Ses bras enlacés serraient un homme jeune, aux vêtements modestes, à l'allure presque fragile, un inconnu, un intrus, un pauvre. L'arrogance d'Isabelle éclata en un rire cruel. « François, je ne t'attendais pas si tôt. Tu vois, même un millionnaire ne peut tout contrôler. » Son regard brillait d'un défi presque enfantin. Mais l'homme couché à ses côtés, lui, soutint le regard de François avec une étrange détermination. Il n'avait ni fortune, ni titre, ni gloire, et pourtant il ne tremblait pas. François comprit alors que sa vie venait de basculer. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était le début d'un duel invisible, une lutte où l'argent, les bijoux et les propriétés ne valaient rien. Ce soir-là, dans cette chambre, un combat silencieux s'ouvrait entre un millionnaire sûr de tout posséder et un inconnu prêt à lui voler bien plus que sa femme. Le monde de François Delambre s'était effondré en une seule seconde. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cet instant n'était que le prélude d'une histoire bien plus sombre, faite de trahisons, de secrets et de retournements inattendus. Car derrière les rires arrogants d'Isabelle et le calme insolent de l'inconnu couché dans son lit se cachait un jeu de pouvoir dont personne ne sortirait indemne. Chaque détail de cette soirée allait bientôt résonner comme une prophétie. Les coupes de cristal brisées, les draps froissés, le parfum capiteux d'Isabelle flottant encore dans l'air, tout deviendrait l'épreuve d'une lutte silencieuse entre deux hommes que tout opposait. L'un, millionnaire puissant, habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, l'autre, jeune homme sans fortune, armé seulement de son audace et de ses secrets, et au centre, Isabelle, femme fatale, riche héritière, dont la beauté dissimulait un appétit insatiable de domination. Mais attention, ce récit n'est pas seulement une histoire d'adultère, c'est une fresque de manipulation, de pièges et de revanche, où les certitudes s'effondrent et où les rôles s'inversent. Ici, l'argent ne garantit pas la victoire, et la pauvreté n'est pas toujours une faiblesse. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des chapitres à venir. Laissez un like si vous aimez les récits de trahison et de retournement spectaculaires. Et surtout, écrivez en commentaire de quel pays et de quelle ville vous regardez cette histoire. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces récits de passion et de mystère. Préparez-vous. Ce que vous pensiez n'être qu'une scène de trahison conjugale va se transformer en une bataille où le destin lui-même prendra parti. François resta immobile sur le seuil de la chambre, incapable de détourner son regard. Tout en lui hurlait de réagir, sa fierté blessée, sa colère, son humiliation. Pourtant, ses pieds demeuraient figés, comme si le marbre glacé s'était soudain refermé autour de ses chevilles. Isabelle, allongée sur le lit défait, soutenait son regard avec une assurance presque cruelle. Elle n'avait pas la décence de se couvrir, ni même de détourner les yeux. Son rire résonnait encore, écho insupportable dans la pièce luxueuse. L'inconnu, lui, se redressa lentement. Ses gestes n'avaient rien de précipité ni de coupable. Au contraire, il semblait s'approprier la scène comme s'il était chez lui. Ses yeux sombres fixèrent François sans trembler. Il ne chercha pas d'excuses, ne balbutia pas de justification. Au contraire, il dit simplement d'une voix posée «
Vous rentrez plus tôt que prévu. Cette phrase, si banale, se transforma en gifle pour le millionnaire. Dans la poitrine de François, son cœur battait violemment, mais il refusa de céder à l'explosion. Un homme comme lui, habitué aux négociations, savait que perdre son calme, c'était perdre du terrain. Il inspira profondément et referma la porte derrière lui, s'avançant dans la chambre comme un fauve qui tourne autour de ses proies. Isabelle esquissa un sourire satisfait, comme si elle attendait ce duel depuis toujours. « Qui es-tu » demanda François à l'inconnu. Pas un cri, pas une menace, une question glaciale, tranchante. L'homme soutint son regard et répondit « Mon nom importe peu. Ce qui compte, c'est que votre femme m'a choisi, ici, dans votre propre maison. » Cette insolence fit jaillir une lueur de rage dans les yeux du millionnaire, mais Isabelle éclata de rire, caressant le torse du jeune homme comme pour sceller ses paroles. François se tourna alors vers elle. « Isabelle, tu comprends ce que tu es en train de détruire, tout ce que nous avons bâti ensemble. » Sa voix tremblait d'une colère contenue. Mais Isabelle, loin d'être émue, répondit avec lenteur. « Ce que nous avons bâti. François, ne sois pas naïf, c'est ton argent qui a bâti ces murs, pas ton amour. » Chaque mot tombait comme une lame aiguisée. Le silence retomba, oppressant. L'homme pauvre, dont les vêtements portaient encore l'odeur de la rue, se leva du lit et se rapprocha de François. Malgré sa stature modeste, il avait une présence étrange, magnétique. « Vous pensez que votre argent peut tout acheter, monsieur Delambre. Mais ce soir, vous apprenez qu'il y a des choses qui échappent à vos millions. » Ces paroles, claires, résonnaient comme une sentence. François sentit une sueur froide parcourir sa nuque. Il avait affronté des banquiers impitoyables, des concurrents féroces, des procès interminables, mais jamais il n'avait ressenti une telle insécurité que face à cet inconnu sans nom, sans fortune. L'homme ne parlait pas comme un simple amant imprudent, il parlait comme quelqu'un qui tenait déjà les rênes d'une guerre secrète. Isabelle, quant à elle, savourait la scène. Elle semblait transformée, libérée, presque ivre de pouvoir. « François, comprends-le, tu n'as jamais su me voir autrement que comme un trophée. Eh bien, regarde bien ce que fait un trophée quand il se brise de sa vitrine. » Elle attrapa la main de l'inconnu, comme pour officialiser une union devant le mari trahi. Le millionnaire sentit une décision brutale se former en lui. Fuir, impossible. Hurler, inutile. Ce qu'il devait faire, c'était comprendre qui était cet homme, d'où il venait, et pourquoi Isabelle avait choisi de le mettre au centre de ce théâtre cruel. Dans l'ombre de sa colère, une idée s'imposa. Ce n'était pas seulement une trahison conjugale, c'était un complot. Et s'il voulait survivre à cette humiliation, il devait jouer plus finement que jamais. Cette nuit-là, François ne quitta pas sa maison en furie. Il sortit de la chambre sans claquer la porte, redescendit les escaliers avec une lenteur calculée et ordonna au chauffeur de le conduire à son bureau. Dans ses yeux brillait déjà une détermination glaciale. Le millionnaire humilié n'était pas mort, il venait de naître une nouvelle version de lui-même, une version prête à tout pour reprendre le contrôle. Au petit matin, Paris s'éveillait sous une brume laiteuse. François Delambre n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans son bureau feutré, il avait aligné des verres de whisky qu'il n'avait pas bu, des feuilles remplies de notes rageuses, et les reflets froids de la lampe de bureau projetaient son visage tendu sur les murs. Chaque seconde ramenait l'image d'Isabelle dans les bras de cet inconnu. Pourtant, au-delà de la jalousie et de la douleur, une idée obsédante avait germé. Cet homme n'était pas là par hasard. François connaissait sa femme. Isabelle n'était pas une rêveuse romantique. Elle avait grandi dans le faste des dîners mondains. Elle savait mesurer la valeur des alliances. Son regard calculait toujours. Alors pourquoi cet homme pauvre? Pourquoi cet affront public dans sa propre chambre? Il y avait quelque chose de plus profond qu'un simple adultère. François en était persuadé. Isabelle jouait une partie dont il ignorait encore les règles. Il convoqua discrètement son fidèle secrétaire, Laurent, un homme sec et discret, habitué aux affaires les plus troubles de son patron. « Je veux que tu trouves tout sur lui,
dit François en écrasant sa cigarette dans le cristal. Nom, passé, famille, dette, jusqu'à la couleur de ses rêves, s'il en a. Laurent hocha la tête, sans poser de questions. Dans le silence du bureau, on entendait seulement le crissement du stylo sur le carnet noir où il prenait ses ordres. L'après-midi même, François revint à la maison. Isabelle l'attendait dans le salon, vêtue d'une robe émeraude, comme si de rien n'était. Elle l'accueillit avec un sourire insolent. « Alors, tu as digéré le spectacle d'hier soir ?» lança-t-elle, en croisant ses jambes fines avec grâce. Sa voix contenait un venin sucré qui lui donnait des frissons de rage. « Qui est-il, Isabelle ?» demanda François, d'un ton qu'il voulait calme. Elle éclata de rire, un rire clair, cruel, presque enfantin. « Tu crois vraiment que je vais te donner ce pouvoir? François, toute ta vie, tu as cru acheter les gens, mais lui, tu ne peux pas l'acheter. Et c'est pour ça qu'il vaut plus que toi. » Chaque mot frappait François comme une gifle invisible. L'inconnu entra alors dans le salon. Pas un bruit de pas, pas une hésitation. Il s'avança comme s'il était déjà maître de ces lieux. François sentit une colère glaciale l'envahir, mais il observa en silence. L'homme s'assit à côté d'Isabelle, posant une main possessive sur son genou, comme pour sceller leur complicité. « Monsieur Delambre, dit-il, vous devriez vous habituer à ma présence. Ce n'est pas un caprice, c'est un choix durable. » Cette assurance frappa François de plein fouet. Qui était donc cet homme, pour parler ainsi sans crainte dans la maison d'un millionnaire? Ses vêtements modestes trahissaient son origine. Mais ses mots, son regard, son port de tête, tout dégageait une force invisible, presque aristocratique. François sentit que derrière cette apparence pauvre se cachait une vérité plus dangereuse. « Un choix durable ?» répéta François en serrant les poings. « Tu crois qu'un parasite comme toi peut s'imposer dans ma vie, dans ma maison ?» L'homme sourit, un sourire étrange, sans peur. « Je ne m'impose pas, monsieur Delambre. Je suis déjà là. Et bientôt, vous comprendrez pourquoi. » Son ton calme résonna plus fort qu'un cri. Isabelle, fascinée par cet échange, posa sa tête contre l'épaule de l'inconnu, comme pour attiser la blessure de François. « Tu vois, François, ton empire repose sur l'argent, le béton, les signatures. Le sien repose sur quelque chose que tu ne comprendras jamais. » Les mots d'Isabelle brûlaient. François comprit qu'il était en train de perdre non seulement son épouse, mais aussi son autorité. Ce soir-là, en quittant la maison, il jura de ne plus revenir les mains vides. Ce n'était plus seulement une question d'honneur conjugal, c'était une guerre contre un ennemi mystérieux qui semblait sorti de nulle part, mais qui tenait déjà sa femme sous emprise. François ne savait pas encore comment frapper, mais il savait une chose, il allait découvrir qui était cet homme, et il allait le briser. 2 jours passèrent dans un silence de plomb. François, derrière les vitres opaques de son bureau, attendait le rapport de Laurent comme un général attend des nouvelles du front. Quand enfin son secrétaire entra, son visage fermé trahissait la gravité des découvertes. Il posa un dossier épais sur le bureau. François l'ouvrit avec avidité, les mains tremblantes d'impatience. Mais dès les premières lignes, son souffle se coupa. Cet homme, cet intrus, n'était pas un inconnu complet. Il avait un nom. Adrien Morel. Et ce nom, François l'avait déjà entendu. Adrien était né à Belleville, dans une famille modeste, presque misérable. Son père avait travaillé comme ouvrier du bâtiment avant de mourir écrasé sur un chantier. Sa mère, couturière, avait peiné à nourrir ses 2 fils. Mais ce qui troubla le plus François, c'était une mention en bas de page. Adrien Morel avait étudié quelques années le droit à la Sorbonne, grâce à une bourse. Ce n'était donc pas un simple vagabond. C'était un esprit formé, affûté, qui connaissait déjà les arcanes de la loi. François feuilleta les pages, et son sang se glaça. Adrien avait un frère, Paul, disparu mystérieusement 10 ans plus tôt, à la suite d'un conflit. Avec l'une des sociétés immobilières de François lui-même, l'affaire avait été classée, mais Laurent rappela, on disait que ce chantier
avait ruiné des familles entières. Votre nom a circulé dans l'ombre, monsieur Delambre. Peut-être que cet Adrien n'est pas là pour votre femme, mais pour vous. » Un frisson glacé parcourut l'échine du millionnaire. Alors, ce n'était pas seulement une affaire d'amour. Adrien s'était approché d'Isabelle non pas par passion, mais par stratégie. Était-elle sa complice ou sa victime fascinée? François sentit son univers chanceler. Chaque sourire d'Adrien, chaque silence d'Isabelle prenait une dimension nouvelle. Ce n'était plus de la trahison, c'était une vengeance patiemment préparée. Le soir même, François retourna chez lui. Isabelle était assise au piano, les doigts effleurant les touches d'ivoire comme si rien n'avait changé. Adrien se tenait derrière elle, silencieux, l'ombre d'un maître invisible. François entra sans un mot, s'assit dans un fauteuil et les observa. Puis il lâcha « Belle musique, mais tu sais, Isabelle, chaque note a un prix. » Elle tourna la tête, un sourire glacé aux lèvres. « Peut-être, François, mais certaines mélodies ne s'achètent pas. » Adrien s'approcha, ses yeux fixant le millionnaire avec une intensité troublante. « Vous avez ruiné des vies, monsieur Delambre. Savez-vous ce que cela fait de voir son frère disparaître à cause de la cupidité d'un seul homme ?» François sentit la vérité le frapper comme une lame. Isabelle, elle, ne dit rien. Ses doigts continuaient de glisser sur les touches, comme si elle accompagnait d'une musique funèbre la confession d'Adrien. « Tu crois pouvoir m'abattre avec des souvenirs ?» répliqua François, les mâchoires serrées. « J'ai survécu à des procès, à des ennemis plus puissants que toi. » Adrien esquissa un sourire froid. « Ce n'est pas ta chute que je prépare, monsieur Delambre, c'est ta déconstruction. Tu verras ton empire se fissurer pièce par pièce. Tu verras tes alliés t'abandonner, tes amis se détourner, et à la fin, tu comprendras ce que signifie être pauvre. » François sentit un mélange de rage et d'effroi. Cet homme avait déjà un plan. Chaque geste, chaque mot était calculé. Isabelle, fascinée, semblait hypnotisée par la force sombre d'Adrien. Était-elle amoureuse ou simplement attirée par la puissance d'un homme qui osait défier son mari? Quoi qu'il en soit, François savait qu'il devait réagir vite, avant que l'étau ne se referme. Il appela Laurent en secret et ordonna « Trouve ses faiblesses. Tout homme en a. Une dette, une peur, un passé qu'il veut cacher. S'il pense pouvoir m'anéantir, je dois frapper le premier. » Mais au fond de lui, François avait un doute terrible. Et si Adrien avait construit sa vie entière pour ce moment? Et si aucune faille n'existait? Cette nuit-là, François erra seul dans les couloirs vides de sa maison. Le parfum d'Isabelle flottait encore dans l'air, mêlé à l'odeur d'un danger invisible. Le millionnaire avait toujours cru que l'argent pouvait tout acheter, le silence, la fidélité, la loyauté. Mais face à Adrien Morel, il découvrait une vérité brutale. Certains hommes n'ont plus rien à perdre, et ce sont les plus dangereux de tous. François n'était pas un homme à subir longtemps. L'humiliation cuisante de la chambre et la révélation du passé d'Adrien l'avaient transformé en stratège plus glacé que jamais. Dans son bureau, il traça les premières lignes d'un plan. « S'il veut m'arracher tout ce que j'ai, alors je vais lui couper l'air avant qu'il ne respire. » Ces mots résonnaient dans le silence comme une déclaration de guerre. Laurent, son secrétaire, lui apporta les premiers éléments. Adrien n'avait pas de fortune. Pas de réseau officiel. Mais il gagnait du terrain dans les cercles intellectuels et militants, organisant des réunions clandestines où il dénonçait la corruption des grandes fortunes, citant parfois même le nom de Delambre. « Il est en train de semer la graine de ta chute dans les esprits, » avertit Laurent. François serra les dents. Cet homme n'attaquait pas avec des armes visibles. Il attaquait avec les mots, les idées, l'opinion. Le millionnaire contre-attaqua. Il soudoya des journalistes, finança en secret des enquêtes pour salir Adrien. On publia de fausses rumeurs, dettes inventées, liaisons douteuses, accusations de vol. Mais à chaque tentative, Adrien sortait plus fort. « Vous ne comprenez pas, François ?» ricana Isabelle en lisant les journaux. « Chaque coup que tu lui portes le rend plus crédible. Tu le fais apparaître comme une victime héroïque. » Ces mots était un poison sucré dans l'oreille de son mari.
François tenta alors une autre approche, lâcheté. Une rencontre discrète fut organisée dans un café sombre de la rive gauche. « Je te donne ce que tu veux », dit François en posant une mallette sur la table. « Argent, appartement, avenir, disparaît de ma vie. » Adrien resta immobile, ses yeux sombres fixant le millionnaire. Puis il sourit lentement. « Voilà donc ton réflexe éternel. Acheter. Mais moi, François, je ne suis pas à vendre. » Il repoussa la mallette comme si elle contenait des pierres. Cette réponse frappa François comme un coup de couteau. Pour la première fois, il comprit que son adversaire jouait une autre partie, hors de sa logique d'homme d'affaires. Adrien n'était pas motivé par le profit, mais par une conviction plus profonde. « Tu n'as rien compris », ajouta-t-il. « Je ne veux pas ton argent. Je veux que tu vives ce que ma famille a vécu. » L'affrontement s'envenima dans les semaines suivantes. Adrien séduisait les esprits avec des discours vibrants, rassemblant autour de lui de plus en plus de fidèles. François, lui, voyait ses partenaires d'affaires se montrer méfiants, ses contrats ralentir, ses alliés douter. Comme un poison invisible, l'influence d'Adrien minait son empire de l'intérieur. Chaque dîner mondain devenait un champ de bataille, chaque silence d'Isabelle, un défi. Une nuit, François surprit une conversation chuchotée entre sa femme et Adrien dans le jardin d'hiver. « Bientôt tout s'effondrera », disait Adrien. Isabelle répondit d'une voix basse, presque tendre. « Alors je serai enfin libre. » Ces mots lacérèrent le cœur du millionnaire. Elle n'était pas une victime fascinée. Elle était complice. Elle avait choisi de brûler son palais de verre aux côtés de cet homme sans fortune. François sentit sa colère se muer en une obsession glaciale. Il ordonna à Laurent de suivre Adrien jour et nuit. « S'il a une faille, je veux la connaître. S'il cache une vérité, je veux la posséder avant lui. » L'ombre de la vengeance enveloppait désormais ses pensées. Mais Adrien semblait toujours un pas en avance, comme s'il devinait chacun de ses mouvements. Lors d'une réception luxueuse, François tenta un dernier coup d'autorité. Devant une assemblée de banquiers et d'industriels, il s'approcha d'Isabelle et l'embrassa de force, comme pour marquer son territoire. Adrien, présent parmi les invités, resta calme, mais ses yeux brillaient d'une promesse muette. « Ce geste, tu le paieras. » François comprit alors qu'il avait ouvert la porte à une riposte plus violente que tout ce qu'il avait imaginé. Ce soir-là, en quittant la réception, un pressentiment sombre étouffait François. Adrien n'était plus seulement un amant indésirable. Il était devenu une menace existentielle, un démon éveillé par les fautes du passé. Et Isabelle, loin de l'arrêter, soufflait sur ses flammes. Le millionnaire sentit qu'il se rapprochait du point de non-retour. La guerre venait de franchir la frontière de l'ombre. Le matin se leva sur Paris avec une lumière froide et grise. François Delambre, au sommet de son empire, sentait que le terrain s'effondrait sous ses pieds. Chaque mouvement d'Adrien semblait orchestré depuis une pièce invisible. Chaque sourire d'Isabelle était une provocation silencieuse. Le millionnaire comprit que pour reprendre le contrôle, il devait frapper non pas au hasard, mais au cœur de la stratégie de son ennemi. Adrien, de son côté, préparait son coup final. Ses alliés, recrutés dans l'ombre depuis des mois, étaient prêts à dévoiler un scandale colossal impliquant des sociétés liées à François. Mais ils ne voulaient pas simplement détruire l'homme, ils voulaient exposer toute la fragilité de son univers doré. Et Isabelle, complice et séductrice, jouait son rôle à la perfection, créant un écran de luxe et de distraction autour de chaque mouvement. François commença par réunir son cercle de confiance le plus restreint. « Laurent, dit-il, cette fois-ci, nous allons inverser la partie. Si Adrien pense que tout est visible, il se trompe. » Des documents, des preuves et quelques rumeurs contrôlées furent de préparer pour contrer chaque pièce du puzzle d'Adrien. Mais François savait que la force brute ne suffirait pas. Il devait atteindre Adrien là où il ne s'y attendait pas, dans son passé, dans son intime. La confrontation finale fut orchestrée lors d'un dîner privé dans la demeure de François. L'ambiance était glaciale.
Adrien entra, calme et assuré, suivi par Isabelle dont le sourire semblait défier François de l'arrêter. « Monsieur Delambre, dit Adrien, je croyais que vous seriez plus subtil. » François répondit d'un ton contrôlé, « J'ai appris de mes erreurs. Ce soir, je ne perds pas. » Les verres s'entrechoquèrent et les regards s'affrontèrent. François dévoila les preuves sur le passé d'Adrien, les dettes qu'il avait accumulées, et même les secrets de son frère disparu, révélant un réseau de mensonges soigneusement cachés. Adrien pâlit un instant, mais son sourire revint vite, comme s'il savourait l'épreuve. « Tu penses m'avoir touché ?» dit-il calmement. « Chaque pièce de ton arsenal ne fait que renforcer ma légitimité. » Isabelle, fascinée par cette lutte, s'avança au centre de la pièce. Son rôle, jusqu'ici ambigu, fut soudain clair. « Vous deux, murmura-t-elle, vous vous battez comme des titans, mais vous oubliez la seule vérité, c'est moi qui choisis le vainqueur. » Ces mots paralysèrent François. Elle n'était pas seulement la raison de leur conflit, mais l'arbitre invisible qui pouvait basculer la partie. François réalisa alors que l'ultime retournement ne résidait pas dans la force ou l'argent. Adrien avait construit sa puissance sur la psychologie, l'influence et la patience. François, malgré sa richesse, n'avait pas anticipé le facteur humain, l'intuition et la conviction d'Adrien. Cette révélation fut un choc, il avait sous-estimé l'invisible. Dans un mouvement calculé, François fit une dernière tentative, révéler un secret compromettant sur Isabelle, l'obligeant à choisir entre Adrien et lui. Le silence tomba dans la salle, pesant. Mais Isabelle, avec un éclat presque cruel, s'avança vers Adrien et dit « Tout est fini pour toi, François ». Ces mots marquèrent le point culminant. François comprit qu'il venait de perdre plus qu'une bataille, il venait de perdre le contrôle sur son univers. Adrien posa sa main sur celle d'Isabelle, la protégeant comme un trophée. Le millionnaire sentit sa fierté éclater en 1000 morceaux, mais au fond de lui, un feu nouveau naissait. Il n'était pas détruit, simplement transformé. La leçon était amère, mais claire. La richesse ne garantit pas la victoire, et la maîtrise de l'humain dépasse celle de l'or. Cette nuit-là, dans la grande demeure silencieuse, François contempla le vide, laissé par la trahison et la puissance nouvelle d'Adrien. Il comprit que le monde pouvait changer en une seule rencontre, et que certains hommes, même pauvres, pouvaient bouleverser la vie des plus riches. Le millionnaire ferma les yeux, respirant profondément, prêt à renaître. Mais avec un regard différent, plus aigu, plus vigilant, conscient que dans chaque sourire se cache une arme. La maison de François Delambre retrouva son silence, mais l'air était chargé de souvenirs et de blessures invisibles. Chaque pièce semblait retenir l'écho des confrontations, des regards défiants et des secrets révélés. François, assis seul dans son bureau, comprit que ce n'était pas seulement une bataille perdue, mais une leçon gravée dans son âme. La richesse n'achète pas la loyauté, et le pouvoir absolu n'existe jamais face à la détermination humaine. Adrien et Isabelle, eux, s'étaient installés dans leur nouvelle complicité, unis par une force invisible et un passé douloureux qui les avait façonnés. Leur victoire n'était pas seulement sur François, mais sur l'injustice, la trahison et le faux confort des apparences. Et même si le millionnaire avait perdu sa femme et son contrôle, il avait acquis une vérité précieuse. Observer, comprendre et anticiper peut parfois être plus puissant que posséder. Cette histoire laissait derrière elle une empreinte indélébile, celle des combats invisibles, des retournements imprévisibles et des choix qui changent des vies à jamais. François Delambre, riche mais transformé, regardait l'horizon avec une conscience nouvelle, car parfois, la plus grande richesse ne se mesure pas en argent, mais en leçons tirées des épreuves les plus amères, et dans la force de renaître, plus fort et plus vigilant que jamais.